Hey, salut! Tu me reconnais pas? Ben oui, c'est moi, Rachel. Tu te demandes pourquoi j'ai une merveilleuse cagoule sur la tête? Ben, c'est parce que je l'ai mis pour faire un hommage à mes idoles, les Pussy Riot. Mais soyons sérieux. On reconnaît le groupe à leur esthétique unique. Les membres portent des cagoules colorées, comme la mienne, des robes flashy et réalisent des performances sauvages dans des lieux publics. Leur but, c'est d'attirer l'attention et de provoquer. Les Pussy Riot ne se contentent pas de critiquer Vladimir Poutine. Leur combat s'étend à de nombreuses causes sociales. Le droit des femmes. Elles dénoncent la persistance du patriarcat et la violence faite aux femmes en Russie. Elles militent contre la censure, la surveillance d'État et la répression des opposants. Elles s'opposent aux lois anti-LGBTQ+, en Russie, et plaident pour une société plus égalitaire. Et aussi la brutalité policière et carcérale. Elles témoignent des violences subies par les détenus et des abus des forces de l'ordre. Leur engagement, souvent réprimé par le pouvoir, leur a valu de nombreuses arrestations, mais n'a jamais éteint leur détermination. Les Pussy Riot incarnent une nouvelle forme de militantisme, où l'art devient une arme politique. À travers leurs performances, elles défient les normes et exposent au grand jour les injustices. Malgré la répression, elles continuent de créer, d'agir et d'inspirer des mouvements de contestation à travers le monde. Leur message est clair, la résistance est possible. En 2012, elles se rendent sur la place rouge à Moscou, où elles interprètent une chanson dont on peut traduire le titre par « Révolte en Russie, Vladimir va pisser dans son froc ». Plusieurs membres sont arrêtés puis relâchés. Cette performance contribue à établir leur style, des interventions courtes et spectaculaires, filmées et diffusées sur le net qui va mobiliser l'opinion publique contre l'autoritarisme du gouvernement de la Russie. Le 21 février 2012, Pussy Riot entre dans la cathédrale du Christ Saint-Sauveur de Moscou et chante une prière punk intitulée, quand on la traduit, « Mère de Dieu, chasse Poutine ». Cette chanson accuse l'Église orthodoxe de soutenir Vladimir Poutine et de... L'action ne dure que 40 secondes, mais elle choque les autorités russes et suscite une énorme controverse. Après cette performance, l'État les affiche comme ennemis publics. En mars 2012, 3 membres du groupe sont arrêtés et accusés de hooliganisme. Leur procès devient un symbole de la répression politique en Russie. Malgré les protestations internationales, elles sont condamnées à 2 ans de camp de travail. Leur procès est vu comme une farce judiciaire et il attire cependant l'attention publique mondiale. En 2022, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Pussy Riot intensifie son opposition à Vladimir Poutine. Maria est placée en résidence surveillée avant de s'échapper de Russie déguisée en livreuse. Aujourd'hui, plusieurs membres de Pussy Riot vivent en exil, mais elles continuent à dénoncer la politique russe à travers le monde. Leur engagement montre que l'art peut être un puissant outil de protestation. Même si Pussy Riot ne produit pas d'art visuel au sens classique, elles utilisent l'image, la vidéo, la mise en scène et l'installation pour faire passer leur message. L'histoire des Pussy Riot est celle d'un combat pour la liberté d'expression et des droits humains. Par leurs performances provocatrices, elles exposent au monde les abus du pouvoir et des injustices. Elles ont sacrifié leur droit de vivre dans leur propre pays, avec leurs familles et leurs amis, pour que d'autres puissent revendiquer le droit d'aimer qui ils veulent, parler quand ils veulent, exprimer leurs opinions.
Malgré les arrestations et la répression, elles continuent leur lutte, prouvant que l'art est une arme redoutable contre l'oppression. Penses-tu que leur combat est toujours d'actualité aujourd'hui?